Salut bande de courges indomptables. Chapitre 6. Chapitre 6. Merci, hein, d'ailleurs si vous regardez ça, c'est cool. Merci, beaucoup. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, on fera d'autres trucs. Le but de cette chaîne, c'est de donner des petits cours, des petites astuces, des petits machins, de se marrer, de passer du bon temps. Et puis je ferai d'autres trucs. On va essayer, j'aimerais bien essayer des trucs, genre des analyses de tracks. Dans le but éventuellement de les recopier. On peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs en essayant d'imiter une musique qu'on aime bien. C'est hyper dur, hein, mais c'est fun à faire. Il y a ça, il y aurait d'autres trucs, on pourrait faire d'autres styles, on pourrait s'amuser à faire des remixes de musique, on pourrait s'amuser à faire plein, plein de trucs rigolos. Faire des jingles aussi, ça peut être marrant à faire. S'imaginer de faire des jingles de dessins animés, j'en sais rien, des trucs fun quoi. Bref, il est temps d'apprendre avec le professeur Disque Jockey. Chapitre 6, on va rentrer dans le vif. On a toujours nos 4 instruments. Il est temps de les améliorer, de les trifouiller, de les rendre un peu plus vivants, un peu plus... Voilà, c'est moche actuellement. Donc, vous vous souvenez, au tout début, ça devait être la leçon, le cours, pardon, le chapitre, bref, première vidéo. Je vous disais qu'en bas, on avait l'espace donc composition et l'espace édition des effets. Là, c'est vrai, c'est toujours ça n'a pas changé. Merci. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Bon, mettons que ça là, ça, voilà, bon, c'est pas mal, c'est un son, voilà, c'est basique, mais c'est pas mal. Bon, ça serait pas mal de pouvoir de pouvoir le faire évoluer. Alors, ça, vous vous souvenez, c'est un instrument, c'est pas un instrument ici que j'ai pris dans la banque de sons d'Ableton, c'est un plugin qui s'appelle Massive. Massive. Eh bien, les plugins dans Ableton, peut-être voix de merde, dans Massive, on peut cliquer sur la clé à molette, de molette key, de wrench, ok? You click on it, et voilà. Et là, on ouvre en fait la fenêtre de configuration du plugin. Superbe. Qui correspond à l'instrument, hein. Qui correspond à l'instrument, vous voyez, je suis dans basse ici, là. Voilà. Voilà. Donc si je joue, je referme pour vous montrer, on va jouer. J'ouvre la fenêtre de configuration et on va pouvoir trifouiller un peu tout ça. Vous savez ce qui sera encore mieux? C'est qu'on fasse du repérage. C'est-à-dire on essaie de trifouiller des potards, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Je vais couper, c'est chiant. On va trifouiller des potards et on va essayer de sauvegarder des potards qui nous plaisent. Par exemple, illustration s'il te plaît, professeur Disque Jockey. Allons-y. Je rejoue la basse. Voilà. Et on a vu, non, je vous le dis, là, ici, il y a un effet reverb sur l'instrument. On va essayer de le modifier. Écoutez bien. Vous voyez? Enfin, vous entendez plutôt. Voilà. Donc ça, voilà, on trifouille, on se dit, ouais, ça peut être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que ça serait encore plus simple si on pouvait le configurer dès ici. Hey, ça serait pas mal. Et ben Ableton nous propose ça. Ableton nous propose, hop là, j'ai cliqué sur la petite flèche qui permet de déployer le panneau, de configurer le plugin. Enfin, de configurer le plugin, de configurer l'interface du plugin ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce potard. Là, vous voyez, j'ai juste fait configure, je viens juste de cliquer sur le potard là. Hop, fermer, je ferme. Et voilà, voilà, et j'arrête. Maintenant, ça veut dire que ça, cette petite réglette, illustration. Bon, ça ne fait pas en temps réel. si, regardez. Vous voyez, j'augmente le potard et en bas à gauche là, ça change aussi ce petit machin. Donc, on a fait un lien entre cette petite réglette et le potard. Bon, ça n'a pas l'air ouf, mais symboliquement, ça veut dire que... Voilà, regardez. Voilà, vous voyez ça? Voilà, là, je peux jouer en temps réel sur l'écho de la basse. Je peux dire, oui, mais bon, faut quand même le faire à la patoune. Hein. C'est bien. J'ai pas dit que c'était mal, mais c'est bien, mais ça pourrait être pas mal si on pouvait, je sais pas, le renseigner quelque part, qu'au bout d'un certain moment, pour le montage, l'écho va augmenter, descendre. Et bien voilà, en fait, c'est à ça que ça va servir. C'est-à-dire que pour le montage, et même avant,
on va pouvoir dire, par exemple, il y a une montée progressive sur l'écho. Hein, voilà, c'est à ça que ça sert. On le fera, il y aura un chapitre sur le montage vraiment de la musique. Mais là, c'était pour vous montrer un petit peu l'interfaçage du plugin. Donc, on l'a fait pour la basse, c'est cool. On a notre écho. On va pouvoir jouer avec. On va le faire aussi pour le papillon. Parce que papillon, il a aussi des petits effets. Papillon. Quel nom de merde! Bourré quand j'ai fait ça. Papillon, on le rejoue. Voilà. On ouvre la fenêtre. Je parle un peu fort parce que le papillon crie. Et on va trifouiller. C'est pareil, on va trifouiller. On va essayer de chercher des trucs qui nous plaisent. Ça, tout pourri. Ah, voilà. Ça peut être intéressant de l'étouffer. Hein, Ok, il y a de l'écho aussi. Ok, bon, on arrête. Waouh. Ouh. J'en ai vu 2-3 qui m'intéressent. Donc, ce qu'on va faire, on va déployer le panneau ici, là. Configure. Ah, je triche un peu, je clique ici, mais voilà, je fais ce que je veux. Je clique sur Reverb. Reverb, ça me plaisait bien. Il y avait ce truc-là aussi qui me plaisait bien. Et puis, lui aussi, je crois. Pas grave, hein, au pire, de toute façon, c'est de la musique, voilà, tout ça, ça sert juste à s'amuser, à faire du son. On s'en fout vraiment de. Enfin, c'est une vraie signification, hein, cela dit, c'est potards. On en reviendra, on expliquera un petit peu les notions. Mais pas pour l'instant. J'estime que c'est trop d'infos au début pour pas grand chose. Enfin, si, pour grand chose. Bref, on verra ça plus tard, les vraies significations. Les cuts, les oscillations, et tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de trifouiller. Trifouillons. Trifouillons. Vous voyez? Je sais pas si vous vous souvenez, hein. Je vais faire CTRL Z. Je vais faire CTRL Z pour essayer de revenir à un truc de départ. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ok. On avait ça à la base. Qu'est-ce que je fais? Oui, on avait ça à la base. Voilà. Et de fil en anguille. Bon, alors oui, bon, bah, ça vous parle peut-être pas. Mais c'est pour dire qu'en fait, effectivement, on n'a que 4 instruments là. Mais en trifouillant, en rajoutant des effets, des machins, pas besoin de foutre 50 pistes avec des voix, des trucs, des machins. Vraiment, des fois, il suffit de peu. Waouh, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Non, mais tout ça pour dire que voilà, on est vite tenté au début d'en foutre des caisses, de foutre des. Voilà. Pas besoin. Essayez déjà de jouer avec vos propres. Vos petites. Voilà, vos petits papillons, vos petites basses. Même le synthé, on n'y a pas encore touché. On n'y a pas encore touché, mais déjà 8 minutes de vidéo, c'est déjà un peu long. Et donc, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est préparer le terrain pour le chapitre suivant, qui sera le chapitre 7. Et vu que 7, c'est un joli nombre, c'est même un chiffre en fait, hein, puisque si on veut être, voilà, c'est un joli chiffre, on fera quelque chose. J'aime pas annoncer en avance. Voilà, on fera ça sur le fil du rasoir. Et d'ici là, trifouillez vos instruments là. Essayez des trucs, essayez de. Voilà. Étouffe le papillon, voilà. Voilà, tu mets une basse chelou. Voilà, faut s'amuser, on est là pour se marrer, voilà. Trifouiller. Mais vraiment, hein, tourner des potards dans tous les sens, des fois vous allez découvrir des sons, mais de dingue, que vous auriez même pas supposé avec l'instrument de base. Et on se retrouve chapitre 7 pour justement utiliser tout ça là, tout ce qu'on vient de sauvegarder, pour faire une intro plus poussée, un truc plus poussé, le main que je n'ai toujours pas appelé main. Oh là là, main, voilà. Un main plus poussé, etc., etc. Et puis on va faire évoluer le son un peu plus. Ça va devenir un peu mieux. Hein. Au début, vous vous souvenez, j'avais pris l'image du chat mort. Et ben là, c'est un chat mort toujours, mais un petit peu plus, voilà, qui sent meilleur.
À très vite et faites vos devoirs. Ciao.